Et si nous évoquions, avec des spoilers, le chapitre 21 de la série The Mandalorian ou l'épisode 5 de la saison 3 intitulé Le Pirate. Je me suis réellement pris pour passe-partout à vous mimer 5 et 3 alors que si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous connaissez vos chiffres. Mais quoi qu'il en soit, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu les 5 premiers épisodes de la série The Mandalorian, saison 3. Cela me paraît logique. Dans le cas contraire, quitte la vidéo dès maintenant puisque je vais te spoiler dès le début, comme ça a été dit en préambule de cette vidéo. Et on va commencer tout de suite avec cette petite image-là. Alors ça va me permettre d'illustrer mes propos dans le sens où Gorian Shard, donc ce personnage, donc le pirate, on l'avait déjà vu auparavant dans certains épisodes et selon moi c'est une des forces de celui-ci. Cet épisode 5 est pour moi le plus abouti puisqu'il va récupérer plusieurs éléments des 4 premiers épisodes afin de le mettre dans celui-ci et je trouve qu'il est beaucoup mieux structuré et beaucoup moins ronflant que l'épisode 4 et plus structuré du coup comme je viens de vous le dire que l'épisode 3 qui était un petit peu étrange avec un début de Mando, après toute une partie Coruscant et une fin de Mando. Donc je trouvais que c'était assez étrange. Là pour le coup, on a un petit peu entre guillemets un lien avec Coruscant, avec l'épisode 3, notamment avec des personnages qu'on a déjà revus. On a eu une connexion également avec Mando, avec donc Greef Karga, avec le personnage donc de Gorian Shard, qu'on revoit par la suite. Ce qui est plutôt intéressant, donc on revoit Nevarro, etc. Donc là pour le coup, je trouve que c'était plutôt intéressant de réévoquer ce personnage-là. Et ce qui est cool, c'est que ce que j'imaginais en fin de saison, on l'imagine on l'a dès maintenant. Donc je trouve que c'est mieux structuré, c'est plus intéressant parce qu'on va à l'essentiel. Excusez-moi, je ne sais pas parler. Clairement, je ne sais pas parler. Mais continuons. Du coup, on a parlé de Gorian Shard, mais parlons de ce personnage-là. Alors, je ne suis pas à jour dans la série, mais je l'ai reconnu directement. Je me suis fait « Oh, bah c'est Z !» Alors, certains l'appellent Zeb. Moi, j'ai revu un épisode en VF, il l'appelle Z. Donc, c'est un personnage que l'on voit d'ores et déjà dans la série Star Wars Rebels. Sachez que oui, je vais reprendre Star Wars Rebels. Je pense que de toute façon, je l'aurais terminé avant la série Ahsoka, puisque c'est nécessaire. En gros, la série Ahsoka est une suite à cette série Star Wars Rebels, donc je vous rappelle que c'est une série d'animation. Et donc ce personnage de Z, très intéressant, parce qu'en plus de cela, il est joué, interprété ou doublé par le même acteur qui le doublait déjà précédemment dans les séries d'animation. Un acteur qui s'intitule... Alors attendez, excusez-moi, j'essaie de retrouver son nom, si je le retrouve. Il s'appelle Steven Bloom. Donc il jouait déjà le personnage en animation. Là, on le retrouve en live action. Je trouve que c'est plutôt intéressant justement de faire passer de l'animation en live action des personnages comme ça, puisqu'ils n'ont pas besoin d'avoir un physique particulier, on a juste besoin d'avoir la voix. Et je suppose que les gens qui l'ont regardé peut-être en VF, moi je l'ai regardé en VO, et donc je ne pouvais pas reconnaître la voix, puisque je l'avais regardé en VF, Star Wars Rebels, et là en VO pour Mandalorian, mais je suppose que ça leur a fait plaisir de se dire « Ah mais du coup, c'est Z, et en plus c'est le même acteur ». Je suppose. Donc c'était très intéressant de le revoir lui, puisqu'ils font de plus en plus de connexions avec ce qu'il s'est passé avant, donc ça je trouve ça plutôt intéressant. En revanche, parlons de cet homme, qui est pour moi le GOAT de cet épisode-là. C'est vraiment le soldat, entre guillemets, enfin le commandant, donc Carson Teva, le capitaine Carson Teva, qui justement, tu sais, c'est un peu l'élément qu'on retrouve souvent dans les séries, qui au début est un petit peu récalcitrant, et après il va mener sa petite enquête, et c'est lui qui va un petit peu tout remuer et tout relancer, tout rebattre les cartes, et ça va être très intéressant parce que lui il va découvrir beaucoup de choses. C'est lui qui s'intéresse à Nevarro, c'est lui qui va voir les Mandaloriens, c'est lui qui à la toute fin a une connexion avec tout le reste. Vraiment, c'est lui le point central de cet épisode-là. Alors que lorsqu'on l'avait découvert, je crois, dans la saison 2, peut-être une, mais je crois qu'on l'avait découvert dans la saison 2, vous savez, avec l'épisode où il y avait on était sur une planète très très jolie, avec une sorte d'araignée sur une planète un petit peu blanche, glacée, etc. Donc, en tout cas, ce personnage-là, je l'ai trouvé très intéressant dans cet épisode-là, et pour moi, c'était vraiment le GOAT. Sachant que, comme je vous l'ai dit, on le revoit, c'est lui qui va ramener les Mandaloriens, donc pour moi, lui, c'est vraiment le meilleur personnage. Et, alors, il y a eu une incompréhension dans mon propos, alors peut-être que c'est moi qui me suis mal exprimé. Je voulais reprendre ce que j'avais dit pour l'épisode 4. En gros, certains avaient compris que j'avais dit que j'étais déçu du fait qu'une série sur le Mandalorian, ce ne soit pas une série sur Mando uniquement. Sauf que ce n'est pas ce que j'ai dit, ou en tout cas peut-être que je l'ai mal dit, je l'ai peut-être mal expliqué, puisque je l'avais déjà dit dans l'épisode 3, même le 2 et même le 1, qu'en réalité, si on me fait une série sur les Mandalorians, ça ne me dérange pas, puisque la série s'appelle The Mandalorian, donc ça peut englober au début, bien évidemment, Din Djarin, mais après on peut partir
supposément sur Bo-Katan, etc. Ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire, je trouverais ça hyper intéressant qu'on parte de Mando pour après partir sur une intrigue qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus imposante. Le retour des Mandalorians, donc le retour de Mandalore, et même aussi l'évocation de la connexion entre l'épisode 6 et l'épisode 7 avec une théorie sur Snoke et Grogu, etc. Donc je sais que ce n'est pas une série sur le Mandalorian, mais ça veut dire en fait beaucoup plus que cela, puisqu'au début il est tout seul, mais de plus en plus il va rencontrer des personnes comme lui. Donc on peut supposer que la série puisse après se tourner plus un petit peu sur le personnage de Bo-Katan, qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la série. Et donc il y a une incompréhension, dans le sens où moi ça ne me dérangeait pas du tout qu'on parte sur Bo-Katan, je l'ai toujours dit, en tout cas depuis le début de la saison 3, puisque je m'étais dit qu'elle peut avoir une incidence assez importante par la suite. Donc voilà, je tenais à rétablir un petit peu tout cela parce que je ne veux pas qu'il y ait une mauvaise interprétation de mes propos. Le fait que la série s'appelle The Mandalorian, j'ai bien compris que ce n'était pas uniquement sur Din Djarin, mais qu'on peut avoir justement des épisodes uniquement centrés sur elle ou sur les autres Mando. Ça ne me dérange absolument pas. Voilà, je tenais à le préciser parce que certains n'avaient pas forcément bien compris mon propos, ou alors, encore une fois, je me suis peut-être mal exprimé, parce que beaucoup l'avaient remarqué, donc je suppose que, et je suis persuadé que la faute vient aussi de mes propos, donc je tenais à remettre tout cela en place. Bon après, j'avais pris cette photo-là parce que je la trouvais plutôt jolie, parce que je trouve que la série, elle est plutôt bien faite. Alors il n'y a pas énormément d'effets spéciaux, mais quand ils sont utilisés, c'est à bon escient, et je trouve que c'est très très intéressant. Donc là, bon, c'est le vaisseau donc, du pirate qui s'appelle donc Gorian Shard, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui était déjà présent dans certains épisodes auparavant. Donc ça, pour le coup, c'était juste histoire d'illustrer le fait que c'était beau, c'était une belle scène, enfin je le trouvais plutôt joli et c'était plutôt bien fait. En revanche, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Bon, il y avait aussi l'assaut des Mandalorians sur Nevarro, qui était une scène qu'on avait déjà vue dans les trailers, qui était plutôt intéressante. J'avais bien aimé le côté où ils descendent tous avec leur petit jetpack, etc. C'était cool. C'était très cool. Là, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cet épisode-là, on n'a pas beaucoup de gros goût. On l'évoque un petit peu, notamment par rapport au discours d'un des Mandalorians pour dire les gars, on va aider Din Djarin parce que parce qu'il faut l'aider quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais c'est bien aussi qu'on n'ait pas trop de Mando et pas trop de gros goût parce que on va sûrement l'évoquer, notamment pour l'épisode suivant, qui est réalisé par Bryce Dallas Howard, qui ne fait que des masterclass. Et j'espère qu'un jour elle aura vraiment son film parce que je suis désolé, mais ce qu'elle nous propose en termes de Star Wars, c'est toujours bon. Que ce soit dans le livre de Boba Fett, que ce soit dans The Mandalorian, puisqu'elle a réalisé plusieurs épisodes, je crois. Un ou deux. Là, elle va réaliser le 6e, donc ça va être très intéressant de voir ce qu'elle peut proposer par rapport à tout cela. Donc on verra, bien évidemment. Et l'épisode se termine avec cette scène qui est extrêmement importante selon moi, c'est que, en gros, Bo-Katan devient, entre guillemets, là où le leadeuse, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, elle devient la chef de cette équipe des Mandalorians. Pourquoi? Parce que elle est allée dans les deux mondes, entre guillemets. Elle est allée déjà sur Mandalore, et elle a vu le mythosaure, elle, puisque Din Djarin, lui, ne l'a pas vu, et en plus de cela, elle est de ce côté-là avec les Mandos. Et ce qui est très cool, c'est qu'elle lui dit « enlève ton casque ». Comme si, justement, on avait ce côté où oui, c'est une Mandalorian, mais elle a la possibilité d'enlever son casque parce que elle, en fait, elle a, entre guillemets, une carte d'immunité. Alors peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être qu'on découvrira que ce n'est pas, qu'il y aura des changements dans le scénario, etc. Mais j'aime bien l'idée qu'elle puisse enlever son casque et pas les autres. Ça, je trouve ça cool. En revanche, l'épisode se termine parce qu'en fait, le truc c'est que je pensais que ça allait se terminer là-dessus, mais en fait non, on a eu cette scène donc toujours avec Carson Teva qui va donc dans un vaisseau et tout ça, et ça montre que Moff Gideon a été libéré supposément par des Mandalorians, puisqu'ils trouvent du Beskar. Est-ce que c'est un complot? Est-ce qu'il y a vraiment une faction de Mandalorians qui veulent leur revanche? De toute façon, je suis sûr que Moff Gideon, on va le revoir, puisqu'on avait revu le personnage donc qui était un petit peu... qui travaillait pour elle à l'époque et qui semble un petit peu méchante. On l'avait revu notamment par rapport à Carson Teva qui va demander de l'aide à la Nouvelle République. Et ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant, la Nouvelle République, parce que c'est un élément qui, en fait, ne diverge pas si simplement de l'Empire. Parce que c'est juste, ils ont les mêmes règles, mais ils n'ont pas la même façon de les exécuter, et c'est très étrange, notamment par rapport à l'épisode 3, où on a donc ce lavage de cerveau, entre guillemets. Donc voilà, on retrouve un petit peu les mêmes codes, donc c'est très intéressant. Là, pour le coup, je suis très hypé de voir l'épisode 6, 7 et 8, qui seront donc les derniers. Normalement, donc, la série est censée s'arrêter en avril, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, du côté de Disney, après, on va enchaîner avec Les Gardiens de la Galaxie, et normalement, la prochaine série qu'on évoquera du côté de Disney, ce sera supposément Secret Invasion, si cela sort bien, pour le 21 juin 2023. On verra tout cela en temps voulu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait
évidemment extrêmement plaisir, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé, évidemment, de cet épisode-là. Est-ce que tu as trouvé qu'il était plutôt intéressant? Est-ce que tu l'as trouvé un peu ronflant? Je n'en sais rien, dis-moi tout dans les moindres détails.